Tout d'abord, le président américain, il sait bien qu'en cas d'attaque, les Iraniens n'auront d'autre choix que de riposter. On le sait, les Iraniens ont en leur possession des missiles balistiques. Les Américains ont pris le temps de déployer leur arsenal militaire, notamment de muscler la défense antiaérienne avec l'arrivée de systèmes antiaériens patriotes, de systèmes THAAD. Mais est-ce que cela sera suffisant? On ne le sait pas pour protéger toutes les bases, tous les biens américains dans la région. Deuxième limite, eh bien, c'est la pression des alliés. La riposte ne se limitera pas aux cibles américaines. Les Iraniens devraient aussi s'en prendre aux alliés. Enfin, dernière raison, il y a un risque d'escalade dans la région. On sait que les proxys iraniens, Houthis, Hezbollah, milices irakiennes et dans une moindre mesure le Hamas pourraient rentrer dans la danse. Les Américains, par le passé, ont connu des échecs, des guerres longues en Irak, en Afghanistan. Il n'est pas question de répéter ce scénario. Une guerre longue, ça pourrait aussi avoir des répercussions économiques, au-delà du coût de la guerre. Les Iraniens menacent, vous le savez, de fermer le détroit d'Ormuz. C'est presque comique. Les États-Unis sont à court de munitions et de matériel militaire en raison de leur engagement prolongé dans le soutien à l'Ukraine et à l'entité en 2025. Déclencher une guerre contre l'Iran et espérer la remporter relève de l'irréalisme. Un tel scénario serait non seulement extrêmement coûteux sur le plan humain et matériel pour les États-Unis, mais aussi politiquement et stratégiquement ingérable. L'Iran dispose d'une profondeur territoriale, de forces conventionnelles importantes, de réseaux régionaux et d'une capacité de résistance qui rendent toute opération militaire extrêmement complexe, longue et coûteuse. Même sur le plan aérien, les États-Unis, dans l'état actuel des choses, ne semblent pas en mesure de mener des frappes intensives et continues contre l'Iran sur une période d'1 mois ou plus, sans affaiblir dangereusement leurs autres capacités militaires mondiales. Une telle campagne nécessiterait des ressources considérables, une logistique lourde et exposerait même les forces américaines et leurs alliés à des représailles régionales majeures. Les menaces proférées par l'entité relèvent davantage du bruit politique. Parce que sans l'appui des États-Unis, je suis désolé, l'entité ne dispose pas des moyens nécessaires pour affronter seul l'Iran. Bon, Trump a donné 10 jours à l'Iran avant de passer à l'action. Mesdames et messieurs, il n'en reste désormais que 4.